Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation et quelques petits tests du Xiaomi Redmi Note 4 qui m'a été envoyé par Gearbest. Je l'ai reçu aujourd'hui. Alors c'est la version 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Il est animé par un SoC MediaTek Helio X20. C'est un écran de 5 pouces et demi, deux caméras, à l'arrière 13 mégapixels, à l'avant 5 mégapixels. Donc ouvrons la boîte, elle est scellée. Ah oui, petite chose, petit détail plutôt, enfin gros détail même, c'est une version en chinois et en anglais. Ouvrons et voyons un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ça va être comme d'habitude, hein, très peu de choses. Un chargeur, un câble et le téléphone en lui-même. Donc il est arrivé scellé forcément. Hop. Alors. Oups. Donc une version or. Bon, c'est pas forcément ma tasse de thé. Les finitions à première vue c'est pas mal. Donc le téléphone, dans l'autre sens. Alors après, qu'a-t-on ici? Donc le petit livret mais était tout en chinois avec le poinçon pour ouvrir le tiroir des cartes SIM, un câble de type micro USB et un chargeur aux fiches chinoises ou américaines. Donc c'est un chargeur 5 volts 2 ampères. Donc comme d'habitude chez Xiaomi, c'est le strict minimum. Bon, alors au niveau du design, faisons un peu le tour. Ici la caméra des selfies, les trois boutons tactiles. Le port USB de type micro USB, à l'opposé un port infrarouge, une prise jack pour les pour les écouteurs, un micro à l'arrière, une caméra, une double flash LED, le lecteur d'empreintes digitales. Sur le côté droit, le bouton power, le bouton plus, moins. À l'opposé, le tiroir des cartes SIM. Ici, deux bandes d'antenne. Le logo de Xiaomi. Au niveau des finitions, voilà, c'est comme toujours, c'est bien fini. Les matériaux semblent être de bonne qualité. C'est bien assemblé. Alors démarrons ce Xiaomi Redmi Note 4. Voilà. Alors ce qui est plutôt une bonne chose pour moi, c'est qu'il est en anglais et pas en chinois. Donc forcément, comme je vous l'ai dit, c'est juste une ROM chinois et anglais. Si on essaie de changer les langues, je ne pense pas qu'ils permettent. Donc c'est non, c'est pas là, pardon. C'est ici, language. Donc voilà. Je ne sais pas si vous pouvez voir correctement au niveau du langage. Eh ben, c'est chinois, chinois et anglais. Et apparemment un autre alphabet chinois également. Donc un petit tour des caractéristiques, des paramètres. Alors c'est l'organisation habituelle de l'OS de Xiaomi, pardon, avec un certain nombre de choses, beaucoup de possibilités de réglage, comme toujours. Bon,
voilà, ça change pas énormément. Vous pouvez choisir un thème différent. Euh, pour l'écran, vous pouvez enregistrer, on le fera tout à l'heure, une empreinte digitale avec le lecteur qui se trouve à l'arrière, pardon. Bon, il y a d'autres possibilités également. Au niveau des notifications, vous voyez, il y a tout un tas de choses qui est possible. Au niveau de la batterie, performance, vous pouvez choisir entre une puissance équilibrée ou haute performance. Alors, dans les benchmarks, le haute performance a eu tendance à dégrader un petit peu les résultats, donc je vous les donnerai tous en mode équilibré. Donc, vous voyez que là, il reste 90%. 80% d'autonomie, l'historique d'utilisation entre les applis, le matériel, vous voyez la courbe, sachant qu'il y a bon, les derniers 24 heures, je ne l'ai pas trop sollicité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant au niveau du stockage? Donc avec toutes les applications que j'ai déjà installées, vous voyez qu'on a 5 Go disponibles sur les 10 Go 8 d'origine. On verra après l'utilisation du mode OTG, l'installation d'une carte SD. Et normalement, elle devrait pouvoir être fusionnée avec la mémoire interne, donc pouvoir supporter les applications, l'installation d'applications. Bon, à propos du téléphone, pardon, on va les voir. Donc Redmi Note 4, Mi Global 8.0 stable, etc. On va regarder s'il y a des mises à jour. Il n'y en a pas de cette ROM. Alors après, vous avez les paramètres supplémentaires, ce sont la plupart de ceux qu'on a l'habitude de retrouver sous Android 6 Marshmallow quand il est pur. Alors une petite chose, c'est qu'au niveau du pays, eh bien, dans cette ROM, il n'y a qu'un seul pays possible, c'est la Chine. Ça ne perturbe pas du tout l'utilisation du smartphone. On peut tout à fait utiliser le Play Store qui est un peu sensible au fuseau horaire, bon, voilà, et aussi au réseau. Voilà, ça gêne pas du tout, mais peut-être que ça viendra par la suite, sachant que d'habitude, la France ne se trouve jamais dans les pays possibles qui sont listés par l'OS de Xiaomi. Bien souvent, j'ai choisi l'Espagne dans les autres Xiaomi testés. Donc voilà, tout un tas de choses dans date et heure, etc. Donc voilà un peu le tour. Alors au niveau des applications qui sont installées, vous avez toutes celles-ci, vous avez toutes les applications Google, bien sûr. Vous avez un certain nombre d'outils. Pardon, Vous avez un certain nombre d'outils spécifiques à Xiaomi ou pas. Vous avez alors, Facebook, etc., un certain nombre de choses, d'applis chinoises. Bon, je les ai laissées, mais on pourrait, pour une partie, les enlever. Et puis toutes celles-ci sont les applications que j'ai installées pour l'utilisation et le test de ce Xiaomi Redmi Note 4. Donc, voyons voir tout de suite au niveau de l'enregistrement d'une empreinte digitale. Voilà. Ajouter une empreinte. On va me demander un schéma, donc c'est le schéma habituel. Confirmer. Oups. L'enregistrement a l'air d'être assez rapide. Voilà. Écran de verrouillage, empreinte 1. Je pense que vous pouvez la renommer comme vous voulez. Vous pouvez en ajouter d'autres. Alors, voyons voir.
Donc pas de souci dans l'enregistrement d'une empreinte digitale et dans l'utilisation. Je vais procéder maintenant à l'installation d'une carte SIM et d'une carte SD. Alors, oups, comme ça, ça sera plus simple. Alors, oups, donc il faut le mettre à l'envers, comme souvent. Alors, voyons voir. La SIM 1 ici. La carte SD ici. Vous voyez, ça s'embrique bien. C'est vraiment bien foutu, leur petit tiroir chez Xiaomi. Comparativement, pardon, ça glisse à d'autres marques. Alors, voilà. Oups. Donc, déverrouiller. Oups. Voilà. Alors. Donc ici, on peut, au niveau de la carte SD, on va l'ouvrir ici. Autoriser l'expérience, bien sûr. Donc elle est parfaitement reconnue. Donc désinstaller, on peut effacer. Je pense qu'en la formatant, après on arrivera peut-être à la fusionner. Enfin peu importe, c'est pas mon intention. Hop, hop. Alors au niveau de la fonction OTG, on va voir tout de suite si ça fonctionne. J'ai préparé une clé USB avec un câble OTG. Hop. Annuler. Donc clé USB, appuyez pour ouvrir dans l'explorateur. Il n'y a pas de souci. Donc on va copier les informations. Alors on va les copier donc. Sélectionner un dossier. D'abord on va se mettre sur la carte SD. Hop. Voilà, donc c'est copié. On va repartir sur le stockage interne. Je ne sais pas pourquoi il me fait ça à chaque fois, mais c'est pas très grave. Donc on voit bien les trois possibilités, le stockage interne, la carte SD et la clé USB. Au niveau des benchmarks, que donne ce Xiaomi Redmi Note 4, qui est, je vous le rappelle, équipé d'un SoC Helio X20. Alors, au niveau en tout, on obtient un score d'environ 83 000 points, ce qui est à peu près comparable à ce que j'avais obtenu avec le Verni Apollo Lite, par exemple, qui est aussi équipé du même processeur. Ici, par contre, le Redmi n'a que 2 gigaoctets de mémoire vive, et il se classe pour une fois, pas dernier, mais en 26e position sur 36, entre l'iPhone 6 et le 360 M4. Voilà, tout ça, ça se tient dans un mouchoir de poche. Au niveau de PC Mark, donc j'ai fait 2 tests, le test de performance et le test de batterie. Alors, au niveau du test de performance, il a obtenu un score très bon de 5525 points. Et ce qui est pas mal aussi, même bon, voire très bon, c'est l'autonomie au niveau de la batterie qui est de 10h36 minutes. Bon, sachant qu'il reste après le test encore 15 à 20% de capacité de batterie. Donc ça laisse augurer en utilisation normale lambda
une très bonne autonomie. S'il veut bien s'ouvrir, voilà, c'est un peu long. Donc 10h36 et le graphique. Donc vraiment, au niveau de la batterie et de l'autonomie, c'est vraiment très bien. Après, au niveau de Geekbench, hein, donc il y a les deux types de benchmark, au niveau du CPU et au niveau du GPU. Alors j'ai fait deux tests, l'un en mode équilibré, l'autre en mode haute performance. Bon, il y a un petit chouïa de différence, c'est pas énorme. Je vous montre le premier en mode équilibré parce que, comment dirais-je, le benchmark en tout, je vous l'ai montré en mode équilibré. Donc on obtient un score de 1545 points en single core et 4522 points en multicore. Et ça le place plutôt pas mal ici. Donc 6545, on se trouverait entre le Galaxy S7 et le Note 7. Galaxy Note 7. Et en multicore, on se situe en fait entre toujours le Samsung Galaxy S7 version Edge cette fois-ci et le OnePlus 3. Bon, forcément comme toujours, j'ai oublié quelque chose. Au niveau des benchmarks, c'est vraiment juste une indication. De sa puissance possible. Après, en utilisation réelle, ça change toujours un peu. Donc au niveau du GPU, on obtient un score de 2660 points. Et ça le place entre toujours le Samsung Galaxy S7 et les Huawei Nexus 6P. Après, pour Quadrant, Basemark, CPUX, vous aurez tout ça sur le site dans l'article. On va regarder le tableau récapitulatif des résultats sous 3D Mark. Vous aurez le détail également dans l'article sur notre site tablettechinoise.net. Donc le plus exigeant de ces tests au niveau de 3D Mark, le Xiaomi Redmi Note 4 obtient un score de 888 points, ce qui est tout à fait honorable. Regardons un peu ce que donne cet écran avec l'application Display Tester, comme toujours. Hop. Alors bon, après vous avez le biais de la caméra qui ajuste le niveau de luminosité dont elle a besoin. Donc c'est pas tout à fait ce que vous pourriez voir en ayant le téléphone sous les yeux. C'est juste vraiment pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc voilà. Ce qu'on peut faire aussi au niveau du test pour voir un peu la qualité de l'écran, on peut aller voir quelques photos. Alors, on va d'abord regarder cette série de photos. J'utilise toujours les mêmes, ce ne sont pas des photos qui ont été prises par, comment dirais-je, par le Xiaomi Redmi Note 4. Mais bon, avec le temps, ça permet d'avoir une bonne idée. En tout cas, la réactivité, bon, il n'y a rien à dire. Hein. Au niveau du zoom, à l'intérieur de la photo, c'est vraiment pas mal. Voilà, on peut encore zoomer. Ce que je vais faire, par exemple, celle-ci, elle est assez colorée. Voilà. Et je vais vous montrer des photos que j'ai prises avec, comment dirais-je, le Xiaomi Redmi Note 4. Vous aurez l'intégralité de ces photos sur le site. Là, je vous en montre 2-3. Derrière cette séquence, je vous mettrai aussi quelques exemples de photos directement, sans le biais de la caméra. Alors, en général,
Par exemple, voilà. Alors j'utilise toujours standard, flash, HDR. Bon, je sais pas, il fait pas très beau en ce moment par ici. Donc là, vous voyez, il y a moins de soleil. Voilà. Donc vous aurez ces photos après, tout de suite après cette séquence. Donc on peut voir également ce que donne l'écran et la puissance du Xiaomi Redmi Note 4 au niveau vidéo. Et comme à chaque fois, j'ai choisi une vidéo qui s'appelle Sintel, tout simplement parce qu'elle est libre de droit. Le micro est à environ 40 cm du smartphone, c'est-à-dire 60 cm à peu près de mon visage. La luminosité est à 100% et le son du smartphone est à 100% également. Voilà, c'est parti. Et les lumières artificielles sont aussi coupées. Donc au niveau vidéo, en tout cas de ce que moi je peux en voir, hein, sans l'intermédiaire de l'œil de la caméra, c'est vraiment très agréable. Au niveau du son, c'est plutôt bon, voire très bon, par rapport aux autres smartphones chinois, bien entendu. Alors au niveau musique, qu'est-ce que ça donne? Autoriser. On va choisir hors ligne forcément. Donc pareil hein, que pour Sintel, c'est-à-dire la vidéo, j'utilise ici des musiques qui ont été trouvées sur YouTube, qui sont là, libres de droit, pour illustrer justement les vidéos que l'on poste sur YouTube. Le micro est toujours à 40 cm à peu près du smartphone. Et au niveau musique, on est à 50% au niveau du son. Et on verra bien si c'est nécessaire de l'augmenter. L'appli musique qui est intégrée a des petites subtilités que d'autres marques ne prennent pas la peine d'installer, comme ce fondu au niveau des morceaux. Écoutez, là aussi le son est plutôt bon. On va l'augmenter.
Donc là, il est à fond. Là, le son est à fond, hein. Donc tout ça est vraiment bien. Donc au niveau des jeux, on va essayer SimCity tout pour commencer. Alors, je vais remonter le son. Voilà, donc j'ai un peu commencé. Bon, il n'y a pas de difficulté majeure. Voilà, tout est simple, c'est fluide, il n'y a pas de problème. Voilà, hop, on va refaire. Voilà, donc on va attendre un peu. Donc vraiment pas de difficulté majeure. Oups, on va se mettre là, c'est un peu mieux. On va aller dans une ville voisine pour voir un peu. Ce qui s'y passe. Vous voyez, bon, des villes assez imposantes, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci particulier. C'est extrêmement fluide. Pas de difficulté à l'utilisation de ce jeu. Voilà. Alors, on va le mettre là. Hop. Donc vraiment aucune difficulté à l'utilisation de ce jeu. Donc on va regarder maintenant ce qui concerne Asphalt 8. J'ai déjà fait le tutoriel, ça pose pas de soucis particuliers. Voilà, pas très doué, hein, les mecs, quand même. Bon, enfin, c'est jouable. J'ai pas modifié les... Tiens, on va essayer d'apprendre. J'ai pas modifié les réglages de base. Voilà. Bon, on va dire que ça suffit comme ça.